congolaise, bonjour. Merci pour la confiance que vous accordez à mes vidéos. Nous sommes mardi 26 novembre 2024, mais voici dans un nouvel éditorial. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je suis venu vous parler justement du journalisme et de celui qui l'anime, qu'on appelle journaliste. Avant de comprendre justement ces sujets, j'aimerais d'abord vous définir c'est quoi le journalisme. Le journalisme, c'est un métier justement qui consiste à rechercher la vérité d'une façon pertinente, exhaustive et désintéressée. Le journalisme, c'est un métier qui est encadré par des lois et règles universelles. Donc, il s'apprend dans des écoles spécialisées ou dans des centres. Alors, si je suis venu faire justement, j'ai abordé justement ce thème du journalisme, et parce qu'au sein de la communauté congolaise, il y a trop de confusion. On ne sait pas qui est journaliste et qui ne l'est pas. Le fait d'avoir une caméra, un micro et poser des questions ne fait pas de toi automatiquement journaliste. Pour être journaliste, il faut aller à l'école du journalisme. C'est vrai, c'est un métier libéral. Il y a certaines personnes dans le passé qui n'ont pas fait des écoles spécialisées, mais qui ont appris du journalisme dans l'État. L'État, c'est quoi? C'est-à-dire, de même, des autodidactes en quelque sorte. Or, au sein de la communauté congolaise, j'allais dire, avec l'arrivée du web, nous assistons à un phénomène que nous appelons en jargon journalistique du journalisme citoyen. C'est quoi le journalisme citoyen? Le journalisme citoyen, je donne un exemple. Chez toi à la maison, dans ton salon, dans ta chambre, voire même dans ta cuisine, à l'aide de ton smartphone, tu peux prendre une vidéo, une photo et balancer sur les réseaux sociaux. Certes, tu as fait le travail du journaliste, mais tu n'es pas journaliste. Tu n'es pas journaliste. Alors, comme je le disais, pour être journaliste, il faut aller dans des écoles ou des centres spécialisés. Alors, pour venir maintenant à nos confrères, c'est-à-dire à nos compatriotes congolais qui se prétendent être journalistes, qui se sont autoproclamés. On ne s'improvise pas journaliste. On ne s'improvise pas journaliste. Pour être journaliste, je répète, il faut aller dans des écoles spécialisées, car c'est un métier des intellectuels. Le journaliste consiste tout d'abord à recueillir les informations, les vérifier, les commenter et le mettre à la portée du public, parce que le journaliste va chercher l'information, c'est pour le public, ce n'est pas pour lui-même, parce que l'information est un droit. L'information est un droit, donc le journaliste doit chercher l'information, la vraie information, parce que toute est information, mais il faut chercher la vraie information. Une information que tu mettras à la place publique doit être vérifiée et vérifiable. Donc voilà pourquoi je dis que voilà, ça c'est un métier des intellectuels. Donc pour l'exercer, il faut forcément en tout cas passer dans une école spécialisée ou dans un centre justement qui forme des journalistes. Alors, au sein de la communauté congolaise, comme je le disais, le phénomène du journalisme citoyen bat son plein. Tout le monde s'improvise journaliste. Il y a même certaines personnes au sein de la communauté qui ont fait la communication, qui ont fait l'animation culturelle, mais qui se prétendent être des journalistes. Non. Comme je le répète, pour être journaliste, il faut aller dans des écoles spécialisées. Alors, je reviens justement à la façon dont ces métiers est exercé au sein de la communauté. C'est vrai, c'est un métier libéral, je le répète, c'est un métier libéral, mais qui est encadré par des règles et des lois universelles. Il y a ce que nous appelons, c'est-à-dire, ça existe dans tous les métiers, la déontologie. La déontologie, c'est quoi? C'est les règles et les lois qui encadrent ces métiers. Il y a d'un côté la déontologie et de l'autre côté l'éthique. L'éthique, ça concerne justement
l'état de l'individu qui exerce ces métiers. C'est-à-dire, ça, c'est la conscience personnelle, l'éthique. Quand on parle d'éthique, on voit la personne, la conscience de la personne. Alors, comme je le disais, c'est un métier des intellectuels. Alors, ce métier est exercé par une personne qu'on appelle journaliste. Un journaliste dans la société, il joue plusieurs rôles. Un journaliste dans la société, il joue plusieurs rôles. Il y a les rôles sociaux. Voilà pourquoi les journalistes est parfois appelé comme étant un témoin du temps présent. Un journaliste parle de ce qu'il voit. Un témoin du temps présent, c'est-à-dire il parle ce qu'il voit, quoi. Donc, c'est ça. Un journaliste a un rôle social, un rôle moral, pédagogique. Un journaliste, c'est un enquêteur. Le public lui a confié la mission de l'informer. Alors, le journaliste, en tant qu'intellectuel, il ne doit pas tout simplement profiter de cette confiance que la population ou le public lui a donnée pour abuser. Voilà pourquoi je dis que voilà, pour apprendre, pour faire ces métiers, il faut vraiment aller dans les écoles. Parce que dans les écoles, il y a l'encadrement, c'est-à-dire qu'on vous montre ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Parce qu'en journalisme, vous apprenez un peu de tout. Vous apprenez un peu de tout. Il y a même les droits. Il y a les droits constitutionnels. Parce que quand vous écrivez des articles, donc c'est vrai, un journaliste au nom du droit à l'information, un journaliste peut parler de tout. Un journaliste brise les interdits et force les portes fermées. Mais pas n'importe comment. Parce que les gens disent que voilà, un journaliste a les droits de tout dire, oui, mais pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que la liberté de la presse est conditionnée. Donc, un journaliste doit faire attention de ce qu'il dit ou de ce qu'il écrit. Il y a des limites. Il y a des limites pour toute chose. Quand on dit qu'un journaliste est un enquêteur, un journaliste enquête. Je donne un exemple. Il y a meurtre quelque part. Un journaliste a le droit d'aller enquêter. La police judiciaire qui est censée aussi, si la police a été saisie et que la police vient à son tour enquêter, un journaliste a ses limites qu'il ne peut pas dépasser. Donc voilà pourquoi je dis que voilà, pour l'exercer, il faut aller dans des écoles spécialisées. Il s'en sert à aller s'improviser journaliste quand vous ne maîtrisez pas toutes ces choses. Quand vous ne maîtrisez pas toutes ces choses, ça ne sert à rien de se proclamer journaliste ou de s'improviser dans ces métiers. Car c'est un métier qui demande une culture générale très très poussée et qui regorge pas mal d'articles. En journalisme, nous n'avons pas seulement l'interview. Il y a plusieurs articles au sein de la rédaction. Nous avons plusieurs articles. Peut-être les gens voient que l'interview, non. Il y a plusieurs articles, entre autres. Il y a les commentaires d'un article, la rédaction. La synthèse, même. L'éditorial, c'est ce que je suis en train de faire. C'est l'un des articles. La rédaction. Il y a la chronique qui fait partie. Il y a pas mal d'articles que je ne pourrais pas terminer si je me mettais à les citer. Donc voilà pourquoi vous devez faire la part des choses. Donc, si vous n'êtes pas allé dans une école de journalisme, ça ne sert à rien de s'autoproclamer ou de s'improviser journaliste. Car c'est un métier qui nécessite en tout cas une intelligence vraiment approfondie. C'est vrai, c'est un métier libéral. Tout le monde peut l'exercer, mais il faut avoir des bases. Parce que sans base, il te serait vraiment difficile de pouvoir exercer ce métier dans de très bonnes conditions. Alors, comme le métier, c'est un métier qui s'apprend pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans, je ne pourrais pas terminer au cours d'un seul éditorial